Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Jusqu'à 17h, on va parler de vous, de votre histoire, de vos soucis, de vos angoisses et de vos incertitudes. Et vous allez pouvoir nous poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur, puisque notre coach intuitif, Alexandre Delevan, est capable d'y répondre. Et oui, en vous donnant son ressenti pour l'avenir. Surtout que c'est mieux maintenant qu'il a ses écouteurs. Bonjour Oui, Alexandre. effectivement, c'est beaucoup mieux. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment ça va? Je vais bien et vous? Bah écoutez, oui, très bien. Ben On super. va faire une bonne émission. Et ben effectivement, hein, c'est le but. Hein. Alors, dites donc, venez nous rejoindre sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Alexandre, vous êtes en rose aujourd'hui, comme moi hier. Oui, je me Alors. suis dit, bon, ben, hier c'était vous, aujourd'hui ça va être moi. Bon. Et voilà, et aujourd'hui va vous êtes bien, en bleu, le comme moi rose. j'étais hier en bleu. Voilà, Donc, on on alterne. échange on échange les rôles. Pour nous rejoindre et passer à l'antenne, un seul numéro, le 0826 300 300. Tout à l'heure, on s'intéressera au chakra sacré avant la superstition du jour et l'ange du jour. Et on accueille Paul pour démarrer. Bonjour Paul. Bienvenue Paul, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Montauban. Très bien. Alors, vous avez vécu un événement tragique. Hein. Alors oui, j'appelle, on va dire, alors l'événement, c'est une chose, j'appelle aujourd'hui par rapport à mes enfants en fait. Donc je suis séparé depuis un peu plus de 2 ans de la mère de mes 3 enfants. Actuellement j'ai 2 garçons, donc de 5 et 9 ans. Oui. Et on a eu avec mon ex-compagne une fille qu'on a perdue dans un accident il y a 8 ans. Un accident dans lequel j'étais impliqué. Voilà. Et bon voilà, donc la séparation a eu lieu suite à ça. Enfin, je veux dire, c'est les conséquences de ça, oui et non. C'est les conséquences de ça, du fait que j'étais très accaparé par mon travail aussi avant l'accident, après, un peu tout le temps, et que j'ai pas été très présent pendant qu'on était ensemble. Et depuis la séparation, en fait, la problématique qui est que je travaille à mon compte, que j'ai modifié ma façon de travailler pour accueillir mes enfants. Donc, dans un premier temps, après la séparation, je voyais assez peu mes enfants. J'ai fait de mon côté, on va dire, le nécessaire pour pouvoir les accueillir la moitié du temps. C'est ce qui se passe actuellement depuis maintenant un peu moins d'1 an. Enfin, ça fera 1 an, on n'a pas longtemps. Et que tout ça soit officialisé. C'est-à-dire, c'est des choses qui ont été faites, on peut dire, de façon amiable, façon de parler, puisque les choses ne sont pas très simples actuellement. D'accord. Et la question, puisqu'il y a je dois lancer une procédure pour officialiser les choses, pour arriver à un jugement. Alors moi, j'aimerais de mon côté que les choses soient officialisées, c'est-à-dire qu'une garde alternée soit mise en place. Et a priori, de l'autre côté, c'est très fortement exclu. Et il y a des choses assez difficiles que j'ai à entendre par rapport aux enfants, voilà, qui me renvoient pour beaucoup à l'accident, pas seulement, mais voilà, au fait en fait de pas être un très bon père. En fait, c'est un peu ce qui est. C'est ce qu'il vous reproche? C'est ce que me reproche pas mes enfants, non, mon ex-compagne, voilà. D'accord. Et voilà, et donc en fait aujourd'hui j'appelais pour savoir, puisque c'est des procédures qui vont être lancées dans les jours qui viennent, pour savoir si je peux m'attendre à avoir la continuité, on va dire, de cette garde partagée qui est en place actuellement, même si elle n'est pas formalisée. Si vous voulez. D'accord. Alors, même si c'est douloureux, on va malheureusement être obligé de revenir un tout petit peu là-dessus pour essayer de comprendre. Quand vous dites que votre ex-femme vous fait des reproches comme quoi vous n'êtes pas un bon père, donc je suppose évidemment que ça a un lien direct avec l'accident. Oui, en partie, c'est un lien direct par rapport au fait que je puisse représenter un danger aujourd'hui pour mes enfants. Parce que vous étiez impliqué dans l'accident. Oui, c'est ça. c'est par rapport à ça. Ouais. D'accord. Vous dites qu'il y a une séparation à cause de ça, mais aussi à cause de votre travail. Quel travail vous faites ou vous faisiez en tout cas à l'époque? J'ai eu plusieurs métiers, mais disons que dans le point commun des métiers que j'ai eu, c'est que j'ai été
vraiment accaparé par mon travail au point de faire passer ma vie familiale un peu au second plan. D'accord, mais est-ce que vous en êtes fait, aussi peut-être... Oui, allez-y. Non, et voilà, et donc en fait, si vous voulez, je me suis retrouvé à un moment donné à promettre avec l'intention de le faire, d'être plus présent, et en fait, voilà, par la force des choses, ça n'a pas pu se faire, et ça se fait aujourd'hui. C'est-à-dire, je vois aujourd'hui le temps que j'ai réussi à dégager en ayant le même travail, en fait, le temps que j'ai réussi à dégager pour mes enfants. Et donc voilà, il y a une forme de... Alors, quelque chose que je vis comme une injustice, mais bon, c'est comme ça, que le fait d'avoir des reproches qui ne sont... qui pour moi ne correspondent pas à une réalité, mais que ce soit par rapport bien évidemment par rapport au danger que je peux représenter pour mes enfants, et ensuite par rapport au fait de ne pas être capable d'être présent pour eux. Est-ce qu'on peut vous demander les circonstances de l'accident ou vous n'êtes pas obligé, si c'est trop douloureux? Non, je suis... Non, d'accord. C'est un accident. Alors, Non, je suis dans la route. vous vous êtes peut-être réfugié aussi beaucoup dans le travail après l'accident aussi? Oui, mais oui aussi, mais c'était déjà le cas avant. En fait, le travail a toujours été une forme de... Alors, c'était même pas d'échappatoire, je pense que c'était quelque chose où j'ai longtemps cru que j'étais capable de faire beaucoup de choses, beaucoup de choses, voilà. Et voilà, au point de m'y épuiser, sans voir que je passais à côté un peu de ma vie familiale, de ma vie tout court, voilà. D'accord. Alexandre, Oui. Qu'est-ce que vous percevez comme issue? Est-ce que ça serait une garde alternée? Oui, pour moi, je pense qu'il y a des possibilités et je crois vraiment que votre combat aujourd'hui, effectivement, c'est de retrouver un équilibre face à cette garde et notamment par rapport à une garde partagée. Et là, j'ai l'impression que ça va apparaître, ou en tout cas, ça semble apparaître de manière positive. Mais il semblerait qu'il y a des éléments que vous devez apporter, des éléments supplémentaires que vous devez apporter. Peut-être que la décision du juge va vouloir peut-être, ou en tous les cas vous réclamer d'autres confirmations et d'autres éléments. Alors, comme il y a un dossier qui est assez particulier pour vous et malheureusement, et comme je pense que votre ex-femme ne vous aide pas dans ce sens-là, donc du coup c'est ce qui pourrait amener à prendre une décision avec lenteur, avec réflexion et puis aussi peut-être avec d'autres éléments à devoir apporter. Donc pour moi, oui, c'est favorable, ça se décale juste au niveau du temps, c'est-à-dire que si vous avez estimé de démarrer cette garde partagée ou alternée? Non, disons qu'elle est effective, je vous coupe juste par rapport à ça. Aujourd'hui, je fonctionne déjà avec disons que ce que j'attends, on va dire, de la décision, c'est que la situation actuelle, c'est-à-dire la garde alternée, puisque c'est une semaine actuellement qui fonctionne, soit officialisée en quelque sorte, si vous voulez. D'accord. Actuellement, c'est déjà le cas. Elle est déjà en place. Donc oui, alors pour moi oui, j'ai l'impression parce que alors c'est peut-être ça aussi de ce que je ressens, cette notion de temps et de retard, c'est que les choses ont déjà été enclenchées, mais que officiellement et administrativement ça vient plus tard, et c'est peut-être dans cette notion-là sur laquelle je me positionne et que ça semble ressortir en termes d'analyse. Donc oui, il y a la possibilité à ce que ça soit officialisé. Alors justement, et même si ça prend encore un peu de temps, le mois d'avril de cette année, on dirait ça a été un mois important. Est-ce qu'il y a eu des éléments ou est-ce qu'il y a eu des événements? Oui, il y a eu notamment des courriers, on va dire, des nouvelles que j'ai pu apprendre par rapport à ce dont je parle là, c'est-à-dire des choses, des reproches ou des choses très violentes que j'ai reçues, très violentes et que j'ai considérées comme étant très injustes. Mais vous reproche quoi concrètement, par exemple? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Je vous dis, ce qui est dit assez concrètement, c'est le fait que je puisse être, en étant en contact avec mes enfants, un danger pour eux. C'est quelque chose qui est dit et que je trouve extrêmement violent
parce que c'est comment dire, infondé, mais de deux parce que ça renvoie effectivement Et c'est ça. à quelque chose du passé et qui pour moi est quand même quelque chose de douloureux. Un accident, oui. Évidemment, évidemment. Mais maintenant, voilà, les faits et les propos sont là, et c'est pour ça que je sens que à cette période-là du mois d'avril, ça a été une période assez importante sur l'événement sur la suite des événements. Et vous verrez que là, il y a une prise de décision. Alors, je maintiens à dire quand même que ça se retarde ou c'est pas que ça se complique, mais ça se prolonge un petit peu au niveau du temps. Mais pour moi, oui, ça va s'officialiser et ça va vous permettre de vous sentir plus légitime aussi face à votre droit de garde et puis aussi peut-être à aller vers une autre responsabilité. Ça ne veut pas dire pour autant qu'auparavant vous n'étiez pas responsable vis-à-vis de vos enfants, et je ne parle pas de l'accident, hein, je parle de l'éducation que vous donnez aux enfants, mais ça ne veut pas dire que vous ne l'étiez pas, mais là je vous sens encore plus impliqué, et le moment où tout ça va rentrer dans l'ordre et va s'officialiser, vous verrez que vous aurez envie d'apporter encore plus par rapport à vos enfants, et vous saurez les accompagner très bien. Ils ont quel âge aujourd'hui, vos enfants ? 5 et 9. 5 et 9. Donc vous saurez très bien les accompagner jusqu'à leur adolescence et bien plus. D'accord. Donnez-nous de vos nouvelles, Paul, en tout cas, vraiment. Hein. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Bon courage à vous. À bientôt. Au revoir. Allez, on va s'intéresser dans un instant au chakra sacré, et on attend vos questions pour Alexandre. 0826 300 300. Venez nous rejoindre. Aujourd'hui, vous allez nous parler du chakra sacré. C'est dur à dire, hein. Sacha sacré, non, ça ne le fait pas. Mais chakra sacré, oui. C'est le deuxième chakra. On l'appelle le Svadhisthana. Oui. C'est un mot sanskrit qui veut dire force vitale ou siège de l'existence. Il est situé entre le pubis et le nombril, associé à la couleur orange et relié à la puissance féminine créatrice. Son élément est l'eau, et il représente le mouvement et la fluidité des émotions et des pensées. Alors, quel est le rôle de ce chakra ? Eh bien, il favorise les partenariats et les associations. Il active le potentiel créatif et la capacité à créer des relations épanouissantes, et il régit l'énergie sexuelle. Le fait d'activer le chakra sacré permet de créer des relations amicales harmonieuses et des relations amoureuses saines. Quand il est équilibré, on ressent une certaine estime de soi, une capacité d'adaptation, une grande créativité, et on s'ouvre au monde, puisque c'est un chakra qui participe au lâcher-prise et à la joie de vivre. Il est sacrément intéressant. Ah bah oui, exactement, pour le coup. Oui, exactement. Ce chakra sacré. Voilà, réussi, bravo. Difficile. Hein. Alors, s'il est déséquilibré, quelles sont les conséquences et comment y remédier ? Alors, dans ce cas, ça aura des répercussions sur le plan physique, au niveau gynécologique, mais aussi sur le plan musculaire. Et bien évidemment, ça aura aussi des répercussions sur le plan émotionnel. Un sentiment d'insécurité, un manque de confiance en soi, un complexe d'infériorité, de la frustration, de la colère et même de l'agressivité. Pour y remédier, il y a certaines postures à pratiquer, comme la posture du papillon de la déesse ou du pigeon, qui travaille l'ouverture de hanches et assouplissent le bassin. Ça, vous pouvez le trouver bien sûr sur Internet. Mais vous pouvez aussi passer par des activités artistiques, le dessin, la danse, la musique, ou des activités spirituelles comme la méditation autour de la couleur orange, en mettant autour de vous des pierres oranges comme... Vous connaissez les pierres, la calcite orange par exemple. La calcite, oui, bien sûr. Ou par des exercices de respiration alternés, très bénéfiques dans l'équilibre des énergies féminines et masculines. Et n'hésitez pas à agrémenter vos plats d'aliments de couleur orange, à boire beaucoup d'eau et à pratiquer la natation. C'est très bon pour le chakra sacré. C'est très bon, et puis quand on le visualise, c'est bien aussi de le voir en mouvement, en rotation. Vous ça, vous aimez bien ? Oui, parce que effectivement, ça fait circuler l'énergie. Vous faites ça ? Vous faites des mouvements pour votre chakra sacré ? Oui. Oui, je fais toujours des mouvements, et d'ailleurs ce matin j'ai fait le mouvement du papillon, mais c'était à la salle de sport. Mais ça a réactivé mon chakra sacré. C'est bien, voilà. Pour le coup. Donc tout va bien de ce côté-là. Oui, très très bien. Pourquoi ? Vous voulez me poser d'autres questions ? Non, ça va. Vous voulez savoir ce que je fais de mes soirées peut-être ? Allez. Pas grand-chose, vous savez. Pas. Oui, c'est ça. Marie nous a rejoint. Bonjour Marie. Bonjour à vous deux. Bienvenue Marie, vous nous appelez d'où ? J'appelle de la Haute-Garonne, vers Nailloux. D'accord. Alors, ça concerne votre mari ? Oui, c'est ça. Dites-nous. Alors, j'ai un mari merveilleux qui malheureusement n'a pas de papier dans ce bas monde. Et voilà, il est entré sans visa en France il y a 6 ans. Et la préfecture n'est pas tendre avec les personnes comme ça. C'est-à-dire ?
il y a beaucoup d'erreurs dans la machine judiciaire, etc. Et bon, je voulais avoir une idée de... si vous avez une vision particulière qui concerne cette situation. Alors, lui, il est dans quel état d'esprit, votre mari? Lui, disons qu'il y a beaucoup d'Africains comme lui qui, quand ils arrivent en France, ils ont une idée des droits de l'homme qui est vite démantelée, on va dire. Donc c'est plutôt de la déception de son côté. Et l'attente, bon, bien obligé d'attendre que ça se débloque parce qu'il n'y a pas le choix. Ça fait combien de temps que là, il est en France? Ça fait 6 ans. D'accord. Et donc, je suppose que vous relancez sans cesse pour qu'il obtienne son titre de séjour. Comment ça se passe? Oui, voilà. En fait, il y a des procédures. Bon, au départ, c'est des demandes d'asile, demandes de réfugiés politiques. Tout a été débouté parce que le pays d'où il est originaire n'est pas un pays reconnu en guerre, malgré les guerres ethniques qui sévissent. Et voilà, donc... si vous voulez, il y a tellement de monde qui débarque, c'est compliqué le tri sélectif là, donc on fait voilà. Alors, Alexandre, Oui. selon vous, est-ce que ça va pouvoir se débloquer? Et si oui, Oui, quand? il y a une situation qui peut se débloquer. Alors bon, du fait que vous soyez marié, peut-être que ça peut aussi aider dans la démarche et de faire avancer un peu le dossier. Alors après, bien entendu, je comprends que pour lui, il est impatient et qu'il a envie aujourd'hui d'être légitime et surtout d'avoir des papiers qui sont officialisés. Il y a une attente. Il y a une attente qui est là depuis des années, certes, mais je crois que il risque d'avoir soit un entretien ou une convocation qui va permettre de faire un petit peu avancer les choses. Et puis, notamment par rapport à c'est pas forcément un réseau ou quoi que ce soit ou une influence particulière, mais j'ai l'impression que par rapport à une personne de l'administration, eh bien cette personne va prendre son dossier avec sérieux et va permettre d'étudier un peu plus précisément sa demande et ça peut effectivement faire accélérer les choses. Donc sur la période d'ici la fin de l'année, j'ai l'impression que les choses vont bouger, vont évoluer et vont changer. Alors il y a peut-être d'autres éléments que votre mari doit apporter, mais j'ai l'impression que, enfin en tous les cas de ce que je ressens, c'est que il semble remplir les cases, si on peut parler ainsi, mais il peut avoir à un moment donné un dossier favorable et ça, il faut ne pas hésiter à persévérer et puis aussi à montrer sa bonne volonté comme il a pu le faire jusqu'à présent. Merci Marie d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Venez nous rejoindre vous aussi, 0826 300 300, on revient dans un très court instant. De retour dans C'est votre avenir, c'est toujours bien sûr Alexandre, notre coach intuitif. Oui, je suis pas parti, je suis toujours là, effectivement. Bon. Quel est le numéro du standard? Le 0826 300 300, il nous reste quand même quelques minutes pour appeler. Une grosse demi-heure même. Ah mais oui, oui. Quelle est la superstition du jour? Alors il y a pas. Aujourd'hui, c'est une superstition assez particulière parce que voilà, je vais vous parler. Voilà, aujourd'hui, j'ai voulu un peu sortir de des sentiers battus, de mes habitudes, et je voulais vous parler de cette pleine lune. C'est une pleine lune en Scorpion qui aura lieu ce vendredi 5 mai. Alors exactement à 19h34 heure de Paris. Elle sera doublée d'une éclipse lunaire très puissante et chargée d'un symbolisme très fort. Alors il y aura 3 signes qui seront particulièrement impactés, tous les signes aussi, mais particulièrement 3. Et cette pleine lune de mai, également connue sous le nom de pleine lune de sang ou lune du Vésac. Alors vous savez ce que c'est le Vésac ? Pas du tout. Le Vésac, c'est une grande fête pour commémorer la naissance et l'éveil du Bouddha. Donc, elle a pour symbolisme quelque chose de très fort sur le plan spirituel. Et cette pleine lune se produit dans la constellation la plus mystique et la plus profonde du zodiaque, qui est le Scorpion. D'accord. Alors c'est pour cette raison qu'elles sont considérées comme l'une des lunaisons les plus puissantes et les plus transformatrices du zodiaque. Et les 3 signes qui ressentiront le plus l'impact de la pleine lune en Scorpion, eh bien les premiers ce sont les taureaux,
Oui. Donc c'était pas loin de votre Ouais. signe. Hein. Alors les taureaux, il est temps de vous pencher sur toutes ces petites choses qui encombrent votre esprit depuis trop longtemps. Et puis c'est peut-être le moment venu de faire table rase du passé et de vous autoriser à lâcher prise. Le deuxième signe, c'est le cancer. Alors le cancer, il faut qu'il apprenne à relativiser. Les cancers ont tendance un petit peu à dramatiser à la moindre C'est épreuve vrai. qui se présente à eux. Et ils sont si sensibles qu'ils ont du mal à contrôler les émotions les plus intenses. Le troisième signe, c'est le Capricorne. Le Capricorne, il est temps de vous calmer un petit peu, même si ces dernières semaines, ces Capricornes ont été particulièrement préoccupés. Mais bon, dans tous les cas, c'est bien de faire un peu de lâcher prise. Et puis, comme pour tous les autres signes, hein, cette pleine lune apportera de la clarté dans l'esprit. Cette prise de conscience apportera aussi une nouvelle dynamique dans le quotidien pour aborder les choses plus positivement et plus sereinement. Mais j'ai pas fini, Trina, puisqu'il y a 4 C'est pas signes qui seront aussi un petit peu impactés, un peu moins forts Bah que alors les là, je trois suis sûre autres. que je vais pas y échapper. Non, pour Si vous insistez comme ça, j'en suis pour sûre. eux, ben oui, il fallait bien Ah, que voilà. je à mon nez, Oui, qu'il faut il faut placer. que soyez concernés, Ouais. forcément. Alors, mais il y a, pour eux, ce sera difficile de faire du lâcher prise. Écoutez, Eh bien, ce sont les signes du lion. Alors, Ah, bah, ça vous. me concerne, évidemment. Les vierges, les gémeaux. Ah. Ça vous concerne, ça concerne notre réalisateur et aussi notre standardiste. et vous êtes ascendant, je crois, Gémeaux, non? Et je suis ascendant Gémeaux, alors je vais Voilà, vous passer êtes en un plein mauvais. dedans, Oui, vous. oui, mais je suis en plein dedans. Je vais passer un week-end génial. Mais Gémeaux, c'est Et, les meilleurs signes. Oui, bien sûr, mais Voilà. tous les signes sont bons. Et puis le dernier, si ça vous intéresse, Trina, Oui. c'est le Scorpion. Forcément, c'est une pleine lune en Scorpion. Alors, ils sont aussi, tous ces Gémeaux sont un petit peu en opposition avec cette pleine lune. En conclusion, hein, cette pleine lune ouvre un portail sacré qui élève la conscience et aide à élever l'âme et à se purifier. Et c'est la lune en Scorpion qui vous invite à faire tout ce travail de lâcher prise, de relâchement et puis d'accepter. Hein. D'accord. Ça, quand il y a une pleine lune, est-ce que vous avez poser la un question. changement dans votre sommeil ou autre? Ah ouais, ça impacte Ouais. beaucoup mon Comme sommeil. vous dites, ouais. Ça impacte beaucoup mon sommeil, ouais. D'accord. J'ai beaucoup de mal à... Mhm. Oui, Oui, j'ai beaucoup de mal à dormir. oui, ben Oui. oui. Oui, oui. Et vous? Alors moi, c'est plus les nouvelles lunes, étrangement, mais peut-être qu'après c'est une croyance, mais effectivement, les pleines lunes, et puis je la sens déjà arriver. Je sens que cette pleine lune est un peu plus difficile. Alors, et- combien de temps avant, combien de temps après? 7 jours, c'est ça? Écoutez, je suis pas le docteur, mais en attendant, vous savez que là, c'est vendredi, donc demain, elle est à son apogée, elle est en pleine lune totale, mais actuellement, elle est à 90-95% donc de la pleine lune. Donc c'est 3 jours avant et 3 jours Vous après. voyez à peu que vous êtes près, 6 jours. docteur. On retrouve Mireille. Bonjour Mireille. Est-ce qu'on a Mireille? Bonjour Mireille. Bon, on n'entend pas Mireille. Ah, Mireille bon, bah, c'est n'est pas pas grave. là. Est-ce qu'on a Mireille? On n'a pas Mireille. Allez, on Peut-être part c'est sur le- le groupe Facebook, c'est C'est votre peut-être le avenir. signe astrologique C'est peut-être ça. qui Voilà. malheureusement ne lui a pas plu et ça serait intéressant de ça. savoir quel est le signe astrologique de De Mireille. Mais oui. Bon, en attendant, on va prendre le message de Jeanne sur le groupe Facebook qui Ah. nous dit: j'ai rêvé que je pilotais un avion de ligne qui se crachait. J'étais la seule survivante. Écoutez, déjà, c'est Papa une femme pilote, il n'y en a pas beaucoup, Oui, mais il y en a c'est- de en plus en effet. plus. Eh oui. Il y en a de plus en plus, et c'est un beau métier. Alors, Tout à fait. le fait de rêver de piloter un avion et donc de s'écraser, mais justement, il lui arrive rien de particulier, eh bien, ça peut signifier que cette personne, elle s'appelle comment, cette auditrice? Elle s'appelle Jeanne. Ah oui, c'est Jeanne. Eh bien, pour Jeanne, ça peut signifier que vous maîtrisez bien votre vie en ce moment, que votre choix est peut-être le meilleur dans les projets ou dans les prises de décision que vous devez avoir. Et puis, vous allez aussi récolter les fruits avec beaucoup d'empathie, de gratitude et de gentillesse qui seront liées à votre attitude et à ce que vous avez pu donner ces derniers temps. Et puis, ça peut être aussi, ou ça peut signifier un bon moment c'est le bon moment pour investir. D'accord. Est-ce qu'on a retrouvé Mireille? Oui, allô. Bonjour Mireille. Bonjour Alexandre, bonjour Trina, Bienvenue Mireille, Oui. vous nous appelez d'où? de Nouvelle-Aquitaine, Alors, une petite curiosité, Mireille, vous êtes de quel signe astrologique? Bélier. Ah, ben alors très bien, vous allez passer un bon week-end. Vous n'êtes pas impacté par la lune? Non.
Mais merci. Alors, Et oui, c'est je suis votre mari. contente hein. je suis un peu émue de vous avoir au téléphone. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Voilà, mais je veux dire que j'étais avec une personne depuis 20 ans et puis cette personne depuis 4 ans, elle m'a fait voir, elle me dit qu'elle est amoureuse de moi, mais non, en fin de compte, elle me jouait la comédie, elle était avec quelqu'un d'autre et moi j'ai beaucoup de sentiments pour cette personne et je suis perdue, je sais plus où j'en suis parce que il me ment, et il dit qu'il veut rester avec moi, mais j'ai plus confiance, voilà. Vous êtes marié? Non, pas que c'est on est. D'accord. Depuis combien de temps vous êtes ensemble? 20 ans. Et comment vous avez découvert qu'il y avait d'autres femmes, en tout cas une autre femme? Parce que le comportement qu'il avait avec moi, il avait plus le même, donc je me suis dit, t'as quelqu'un d'autre. Il me disait non. Et puis après, je me suis aperçu que oui, il avait quelqu'un d'autre. Et cette personne s'est déplacée donc à la maison. Et il racontait des bobards à cette personne, et il racontait des bobards à moi. Donc il mentait sans arrêt. Et il disait qu'il partait en vacances pour réfléchir. Et en fin de compte, il partait avec elle. Après, il revenait. Enfin, ça a été comme ça pendant 4 ans. Donc aujourd'hui, je sais plus où j'en suis et j'aimerais savoir parce qu'il veut continuer avec moi. Il dit que c'est fini avec l'autre personne, mais comme cette personne ment, je n'ai plus trop confiance en lui. Vous dites qu'elle est venue vous voir? Elle est venue, elle, pour le voir à lui, mais moi j'étais dans la maison. Ah, alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu des disputes et lui, il lui a raconté qu'il avait une maladie, qu'il ne pouvait pas rester avec elle, enfin des mensonges phénoménal. Donc je me suis dit, mais comment tu fais pour réagir comme ça? Comment tu fais pour mentir à moi, à elle? Moi, je te demande pas, je te demande juste la vérité. Dire, si tu veux partir avec elle, je t'en empêche pas, mais reste avec moi ou reste avec elle, mais fais quelque chose. Oui, il qu'il est prenne une incapable de décision. prendre une décision. Pourquoi vous ne le quittez pas? Oui, mais j'ai Je sais que tellement c'est une de bonne question, sentiments. hein. Oui, j'ai des sentiments pour lui que je J'imagine sais bien. plus. Oui. Alexandre, comment Oui. percevez-vous la suite? Et la suite, oui. La suite, effectivement. Alors, c'est pas évident, Mireille, évidemment. Et je crois que votre compagnon, il s'est autorisé, je dis bien autorisé, hein, sans votre accord, mais il s'est autorisé à faire un écart dans le couple et à avoir une relation extra-conjugale et puis aussi à se faire un peu piéger par rapport à tout ça. De ce que je ressens et de ce que je perçois vis-à-vis de votre couple, je ne sens pas une possibilité de rupture ou en tous les cas une fin de votre histoire. Bien au contraire. Je crois que aujourd'hui, c'est peut-être difficile, hein, Mireille, de vouloir redonner confiance, mais il faut peut-être essayer d'accorder un petit peu de confiance. Alors, une confiance totale, non, mais d'une confiance qui vous permette de vous rapprocher tous les deux, de reprendre peut-être des activités ensemble ou de partager un peu des moments ensemble pour rapprocher le lien et puis continuer à construire votre histoire et à la faire évoluer comme elle a évolué jusqu'à présent. Et puis, Oui, oui. On avait beaucoup de liens ensemble, on faisait beaucoup de choses ensemble. Mhm. Et moi-même, je n'ai pas compris parce que c'était une personne qui était, enfin, je l'ai pas vue, mais malhonnête parce que envers l'autre personne et envers moi. Donc, Oui, vous mentez à vous deux. Voilà, c'est ça. Dire que j'ai une maladie, le mot cancer, que j'ai un cancer, je ne peux pas rester avec toi parce que j'ai un cancer. Ah oui. Vous rendez compte de La gravité. la gravité, Ah voilà, oui. c'est ça. Quelle horreur. Donc pour je ça. me dis comment on peut dire des choses comme ça. C'est ce que Oui. j'arrive pas à comprendre Bien aujourd'hui. Bien entendu, mais alors pardonnez-moi, mais d'autres personnes, dans votre cas, n'auraient même pas cherché à comprendre. Ils se seraient séparés et on Ils n'en seraient parlerait, partis. Ah bah, bien sûr. même plus aujourd'hui. Aujourd'hui, vous acceptez une situation qui effectivement est pas acceptable, mais Oui. vous l'acceptez quand même puisque vous êtes attaché à cet homme et vous appelez pour demander s'il y a une possibilité de continuité ensemble. C'est bien ça, Mireille. Oui, c'est Voilà. pour l'avenir, si ça va Voilà. être Alors, continué ou pas. Voilà. Et si Donc, c'est- le but, c'est pas de lui faire son procès.
Vous voyez, c'est pas ça le but. Le but, c'est de savoir s'il y a une continuité ou pas dans votre histoire. Et oui, pour moi, je pense qu'il y a une continuité. Après, je crois vraiment qu'il y a un besoin, si vous voulez, de reprendre une certaine forme de confiance. Et quand je vous ai dit, il s'est fait piéger, il s'est réellement fait piéger parce qu'effectivement, il a eu des propos, des mensongers qui sont inacceptables. Ça, je vous l'accorde et je ne suis pas en train de cautionner quoi que ce soit. Mais de ce que je perçois et de ce que je ressens, c'est que vous avez du mal à quitter cet homme, vous avez du mal à vous détacher de cet homme. Je serais un ami ou un bon conseiller, je vous dirais lâchez, mais pour moi, dans ma perception des choses, je vous sens continuer et lui n'a pas envie d'arrêter la relation. Après, il faut peut-être ensemble beaucoup communiquer et puis aussi essayer de peut-être de définir des règles, une stratégie pour qu'il y ait à l'avenir plus ce genre de situation et écarter cette personne qui a parasité votre couple et qui a été aussi toxique. Mais voilà, la réponse que j'ai et de ce que je perçois, c'est que je vous sens continuer avec lui et qu'il y a encore des possibilités. Merci en tout cas Mireille d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 4 mai? Quelle fête, quel dicton, quel souvenir, quel anniversaire? Et oui, ce 4 mai, vous savez que c'est la Saint-Sylvain. D'accord. Petite pluie du mois de mai, tout le monde est gai. Personne n'est gay alors pour le coup là. Pour aujourd'hui, oui, c'est le point où on se trouve en France. Si, alors l'ange qui gouverne cette journée, c'est Yelaya. Il donne force et courage, il facilite l'apprentissage et la mémorisation, il aide à combattre la négativité. Sa formule d'invocation est celle de dire « Ange Yelaya, aide-moi à sortir de mes fragilités, de mes difficultés actuelles ». Alors pour faire une bonne invocation, c'est simple, vous visualisez la couleur verte et violette, ou l'orange si vous voulez, pour le chakra sacré. Voilà. Sa pierre de chance, c'est l'hématite. Vous savez que l'hématite, dans l'Égypte ancienne, eh bien, elle était utilisée comme pierre précieuse. Même les personnes de l'âge de pierre l'utilisaient pour peindre les murs dans les grottes. Oui, ils utilisaient l'hématite. Oui, exactement. Pour une fois que je dis quelque chose d'intéressant, l'hématite peut aider. J'avais dit ça. L'hématite peut aider à renforcer l'effet des autres pierres et exerce aussi une influence calmante et tonifiante en soi. Alors en lithothérapie, on dit qu'elle a un effet positif, elle donne de la légèreté et de la vitalité. Un anniversaire du jour, allez, je vous en donne deux. Oui. Des personnes très connues en France, notamment du comédien Gérard Jugnot, c'est son anniversaire, et du chanteur Dave. D'accord. Souvenir? Non, il n'y a pas de souvenir. Pas de souvenir. C'était drôle ça. On accueille Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Trina. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Laurence. Vous nous appelez j'appelle de Narbonne. Et merci pour votre émission parce qu'elle donne toujours de l'espoir. Donc merci à vous deux. C'est très gentil Laurence. Alors, vous êtes à 4 ans de la retraite et ça vous inquiète? Alors, je suis à 4-5 ans de la retraite. J'exerce un métier dans la relation d'aide. Et je me dis qu'une fois à la retraite, j'aimerais bien continuer une activité et aller un peu plus loin dans ce que je fais parce que je suis assistante sociale de métier. Et j'aimerais continuer à aider les personnes, mais différemment. Dernièrement, j'ai lu un livre de Lise Bourbeau sur Écoute ton corps. Et j'ai eu un flash. Je me suis dit, c'est absolument ça que je veux faire, etc. Parce que ça donne des clés, en fait, pour se comprendre, pour comprendre l'autre, pour faciliter les interactions. Et j'aimerais bien aller dans cette voie-là. Sauf que, en fait, c'est une formation qui coûte assez cher. Actuellement, j'ai trop de charges, donc je ne peux pas la financer. Et j'avoue que je suis un peu dans une impasse actuellement parce que c'est ça que je voulais faire. Donc voilà, je vous appelle pour avoir un éclairage, en fait. Si Alexandre peut m'aider... Oui, Alexandre. Je vais essayer de vous aider. Alors déjà, la référence de votre livre est très intéressante et très bien. Je pense que à travers la lecture, vous pouvez vous enrichir, vous pouvez essayer aussi d'apprendre. Et je crois vraiment que c'est un ouvrage qui vous permettra d'avancer et d'évoluer. Ensuite, sur votre évolution,
j'ai l'impression que il faut pas casser vos rêves, il faut pas vraiment désespérer, même si cette formation elle est coûteuse, mais elle vaut peut-être son coût par la qualité de cette formation. Mais je vous sens avoir cette capacité, cette possibilité d'aller vers peut-être des sessions ou des petites formations ou des petits modules qui vous permettront progressivement à vous enrichir et vous permettre aussi d'avancer progressivement sur votre projet et surtout votre réalisation en tant qu'auto-entrepreneur. Alors vraiment, pour moi, et même si aujourd'hui vous témoignez avec un sentiment de déception ou de ne pas avoir cette possibilité de pouvoir réaliser ce que vous avez envie de faire, eh bien si. Je vous donne pas. C'est possible. Oui, je vous dis pas ça pour vous donner un faux espoir ou vous faire croire quoi que ce soit. Je crois que vous savez, Laurence, c'est la volonté aussi qu'on a en soi qui nous permet de pouvoir dépasser et d'atteindre certains rêves. Et dans votre cas, eh bien, je vous sens arriver à ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que vous allez aussi rencontrer des personnes qui vont vous aider, des personnes qui vont peut-être vous orienter vers des formations moins coûteuses et qui seront accessibles par rapport à votre budget, et puis aussi parce qu'il y a en vous cette envie d'aider l'autre, cette envie d'apporter, et donc même si vous avez peut-être pas tous les outils, mais il y aura des outils nécessaires qui pourront permettre de pouvoir aider l'autre, et c'est ce que vous allez faire. Eh bien, bon courage, Laurence. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on vous attend. 0826 300 300, venez nous rejoindre. Et de retour pour la dernière partie de C'est votre avenir. Alexandre, oui, tout va bien ? Oui, tout va bien. Bon. Oui. On accueille Valérie. Et oui. Bonjour Valérie. Bonjour Ethelna, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Valérie. Ça concerne votre fille. Oui, ma fille qui a des troubles de l'autisme et que j'ai accompagnée jusque-là, qui a 25 ans. Et là, je me pose des questions sur son avenir parce que elle est un peu en retrait. Elle a du mal à se décider pour son avenir professionnel. Donc, elle a changé 2 fois de parcours d'école. Enfin, en tout cas de formation, et voilà, je reste, je sais plus comment l'aider en tout cas. Qu'est-ce qu'elle a fait comme formation ? Elle a d'abord fait une formation d'événementiel sportif, et maintenant elle se dirige, elle a repris une formation de cavalier soigneur. D'accord. Donc vous dites qu'elle a une forme d'autisme, c'est ça ? J'ai peut-être mal compris. Oui, elle a un trouble léger de l'autisme, mais ça l'a toujours empêché d'avoir des relations sociales fluides en tout cas. D'accord. Et puis sa scolarité était un peu parsemée d'embûches parce que c'est plus compliqué pour ces enfants-là. Elle est suivie, je suppose. Oui, elle a été suivie toute sa scolarité. Je veux dire, j'ai même été faire, parce que j'habitais dans le nord-est de la France, donc j'ai fait des soins en Belgique. Donc elle a été suivie. D'accord. Et elle voudrait faire quoi, idéalement ? Idéalement, je pense qu'elle veut travailler... Pas avec les hommes, en tout cas pas avec des relations humaines, bien qu'elle s'était dirigée vers ça là la première fois. Avec des animaux. Avec des animaux, avec les chevaux, je pense que elle est dans la bonne voie. D'accord. Alexandre, est-ce que vous confirmez avec votre ressenti ? Alors oui, bien sûr. Je crois que. Alors, je vais juste rebondir sur votre dernière réflexion sur le monde animal. Je crois que effectivement, elle a besoin d'aller vers le monde animal, mais peut-être pour aider justement les humains. C'est-à-dire que à la fois, je la sens vouloir, et au travers de sa fragilité. Alors, je ne peux pas parler d'handicap, mais au travers de sa fragilité, elle a besoin de transmettre. Elle a besoin d'apporter de la force aux autres. Et je crois que justement, c'est ce qui lui donnera toute cette
possibilité en elle et tout ce talent qui lui permettra à un moment donné d'utiliser ces outils-là, ou en tous les cas ces disciplines-là dans le monde animal, pour peut-être aller sur des notions de thérapie de l'individu au travers du cheval. Il y a quelque chose qui va aller dans ce sens-là, mais il lui faut du temps. Pardonnez-moi Alexandre, elle a juste une passion pour ça, ou elle pratique déjà l'équitation ? Ah non, elle pratique l'équitation depuis qu'elle a 5 ans. Donc, oui. Exactement. Oui, c'est son domaine. C'est son domaine, et effectivement, et je crois qu'elle va vraiment aller dans elle va continuer dans cette voie-là, mais j'ai l'impression que elle ne s'isolera pas uniquement au travers de ce monde-là. Elle sera aussi amenée à peut-être à élargir ses champs de compétences et d'activités pour aider l'autre, et peut-être aussi le faire en plus de l'équitation, mais faire aussi de la thérapie. Et là, elle a besoin de temps, elle a besoin de mûrir, et je crois que justement par rapport à sa fragilité qu'elle a eue jusqu'à présent, chez elle, cette maturité tarde à venir, mais ça semble se mettre en place. Et aussi, de ce que je ressens, c'est que vous avez été là, vous l'avez protégée, vous avez essayé de lui apporter toute la protection possible, et elle a encore envie de ça. C'est pour ça que aujourd'hui, elle a peut-être pas encore totalement envie de grandir ou d'affronter ce monde d'adulte, mais vous verrez que progressivement les choses se mettront en place, et ça permettra pour elle de se retrouver. Alors même si aujourd'hui elle change de cap et elle change de voie au niveau des études, c'est pas très grave. J'ai l'impression que elle doit elle-même se retrouver et aussi s'affirmer et créer sa propre personnalité. Il faut encore un petit peu de temps. Allez, 2 ans à peu près. 2 ans, c'est relativement rapide. C'est rapide, quand même. Oui, effectivement. Merci beaucoup Valérie d'avoir été avec nous. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Merci, Valérie. Alexandre. À bientôt. Merci. Alexandre, rendez-vous demain. On s'intéressera au rituel paranormal des 3 rois. Vous allez voir, c'est extrêmement flippant. Vraiment. Gaspard, Melchior et Balthazar. Voilà. Non. Moi, ça me donne envie de galette des rois. C'est pas trop la période. Non, mais bon, on peut toujours en faire. Ah ouais, on est 3. Mais moi, j'aime les 3, les frangipanes, les briochés. Fabuleux. Ah oui, quel est le menu ? Pas de frangipane, mais du débat. À 17h30, Bruno Le Maire cible les influenceurs. Faut-il afficher et sanctionner les influenceurs qui ne respectent pas les règles ? Gros débat. Gros débat, on va se poser cette question. Vous avez été victime d'influenceurs, vous dites non, c'est le marché qui doit régler les choses. Les gens ne sont pas obligés d'acheter tout et n'importe quoi, que ce soit via des influenceurs ou ailleurs. Un seul numéro de téléphone, le 0826 300 300. À 18h30, vous avez vu qu'Emmanuel Macron était dans un lycée professionnel, le lycée Bernard Palissy, en Charente, à Saintes. Et on va poser une question pas politiquement correcte. Éducation, faut-il supprimer les filières qui n'offrent pas de débouchés ? Parce que certaines filières professionnelles, on manque d'élèves pour fournir les emplois, pour pourvoir les emplois à la fin des études. Et il y a certaines filières, seuls 10% des élèves trouvent un débouché qui corresponde à leurs études. 10%. Oui, non, c'est sérieux. Ah, non, mais j'y crois. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Alors, est-ce que pour vous, il faut supprimer les filières qui ne servent à rien, où on a vraiment trop de formés, mais pas seulement au lycée professionnel, à la fac? Est-ce que la France a besoin de tant de sociologues ou de former plus de psychologues que tous les pays de l'Union européenne réunis, je crois, parce que c'est une réalité. Dans tous les cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300. Vous avez un enfant qui a fait une formation où il n'a pas eu de débouché, et vous dites j'aurais dû faire autre chose, mais s'il n'y avait pas eu la filière, il aurait fait autre chose. Même chose, le 0826 300 300. Nos vraies voix du jour. Oui. Philippe Bilger. Oui. Françoise Degois. Oula. Et Pierre-Yves Martin. Alors quand on dit Françoise Degois, vous avez dit oh là. Oui, écoutez, avec Cécile au moins ça débat. Non mais oui, ça débat. Voilà. Et avec Cécile de Bénibus, on va les avoir.